Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est ancien ministre, ancien commissaire européen également. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Michel Barnier. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. C'est une semaine très politique, Michel Barnier, qui s'ouvre. Mercredi, il y a le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, mais dès à présent, peut-être dans les prochaines heures, un remaniement. Déjà, des noms circulent. Une séquence pour relancer le quinquennat, espère en tous les cas Emmanuel Macron. Est-ce que ce sera suffisant selon vous? Il est surtout temps de se mettre au travail. Ça fait des semaines et des semaines qu'on attend. Moi, je suis assez frappé d'ailleurs de voir depuis des mois et des mois, y compris pendant la campagne présidentielle, cette attitude d'évitement qui a été pratiquée par M. Macron pendant la campagne. Il y avait bien sûr la raison de la guerre en Ukraine, mais c'est pas la seule raison valable. Il y a eu le gouvernement, ces atermoiements, ces nominations. Enfin, franchement, il faut se mettre au travail. Les Français attendent ça. Il y a dans cette politique d'évitement, on a pas vu ou pas assez vu les colères, les injustices, les attentes, le sentiment d'abandon ou d'oubli qui touche tellement de Français, et d'injustice aussi. Donc c'est à ça qu'il faut répondre maintenant et très vite. Et nous attendons le gouvernement de manière constructive. C'est l'attitude du groupe politique des Républicains. Nous allons en parler. À l'Assemblée nationale, Sonia Mabrouk, et au Sénat. Si vous voulez avoir une idée d'ailleurs de l'attitude qu'on aura, j'y reviendrai si vous le voulez, il faut regarder le Sénat. Nous allons regarder le Sénat et puis plus largement le Parlement. Est-ce qu'on peut être constructif en allant également au gouvernement, Michel Barnier? Est-ce que vous craignez des ralliements personnels, des débauchages individuels de LR encore Macron compatibles qui pourraient rejoindre le gouvernement et mettre la France au travail, comme vous le dites? Je ne crois pas que ce soit significatif. Il y a eu déjà tellement de tentatives de débauchage individuel depuis 5 ans. On a bien vu que ça ne faisait pas bouger les lignes. Quand je dis se remettre au travail, il faut être sérieux. C'est pas des débauchages qui vont régler la question. Et en tout cas, nous ne sommes pas sensibles à ça. Nous sommes dans une attitude de fermeté et de construction des solutions dont les Français ont besoin. Ni allégeance, ni obstruction. Voilà. Nous allons parler de ce nini et allons sur le fond, Michel Barnier, et de cette France au travail avec des urgences sociales comme le pouvoir d'achat. Les Républicains posent sur la table d'Elisabeth Borne leurs conditions. Une lettre de 2 pages avec des propositions précises qui a été adressée à la Première ministre. Est-ce que c'est désormais la méthode qui va prévaloir sur différents sujets? Oui, sur tous les sujets. Le groupe des Républicains, nos 62 députés, et le groupe du Sénat, qui le fait depuis 5 ans, va mettre des propositions. Nous serons dans la proposition, pas dans l'obstruction. Et c'est ça qu'on attend de nous, si on veut être fidèle à nos électeurs et respectueux de leur choix. C'est pas d'aller se rallier ou de servir de force d'appoint ou de béquille au gouvernement. En revanche, c'est d'apporter des solutions, des idées, comme nous le faisons dans cette lettre qu'Olivier Marleix a adressée à la Première ministre sur les questions du pouvoir d'achat, le prix de litre d'essence autour d'un €1,50, baisse des charges pour revaloriser le travail. Plutôt que distribuer des chèques, la baisse des charges pour augmenter les salaires, notamment les bas salaires, la suppression, la revalorisation des revenus des retraites qui ont été sacrifiés depuis 5 ans, la politique familiale, et puis aussi des propositions d'économie. Parce que tout ça doit être financé, qu'on cesse cette politique de distribution de l'argent qu'on n'a pas. Nous allons en parler, mais expliquez-nous, Michel Barnier. Ça veut dire que si ces propositions très précises mises sur la table de la Première ministre ne sont pas retenues ou intégrées par le gouvernement et l'exécutif, c'est-à-dire que vous ne voterez pas le projet de loi pouvoir d'achat du gouvernement? C'est le groupe lui-même en responsabilité qui dira où se trouve l'équilibre par rapport à ce que nous demandons, qui n'est pas à prendre ou à laisser à 100%, mais il faudra que le gouvernement soit dans une attitude constructive lui aussi. Vous savez, il va falloir passer... Vous y croyez que le président puisse changer de méthode? Croyez-vous réellement à sa conversion à la culture du compromis? Mais c'est ce qu'ont demandé les Français. Et si cela n'a pas été compris, alors la situation sera très très grave. Il faut qu'on passe du côté du gouvernement d'une culture de l'arrogance à une culture du compromis. C'est une culture du compromis, d'ailleurs, Sonia Mabrouk, je me permets de vous le dire, qui est pratiquée tous les jours dans les collectivités territoriales en France, régions, départements, communes, et qui est pratiquée, je peux en parler, à Bruxelles, sans compromission. Moi, pendant les 15 ans où j'ai eu des responsabilités à Bruxelles, y compris sur le Brexit, j'ai cherché à convaincre
pas à imposer un point de vue, à convaincre les groupes proches de mes convictions, le Parti populaire européen, le groupe libéral, le groupe socialiste, le groupe communiste, les Verts. Et souvent, nous sommes arrivés à des compromis ensemble. Mais un compromis, ça veut dire qu'on ne met pas sur la table un texte en disant j'ai besoin de force d'appoint. On discute à partir souvent d'une page blanche. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une bonne volonté des deux côtés. Une récente tribune de l'essayiste, je vous cite par exemple Mathieu Laine dans Le Figaro, mais aussi, je pense en propos d'un Jean-François Copé, enjoignent la droite, Michel Barnier, à saisir la main tendue du président, à imaginer un pacte de gouvernement. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là ? La question n'est pas là, elle a été tranchée par l'instance des Républicains. Nous sommes réunis et nous étions quasiment unanimes à dire nous allons être fermes et constructifs, mais dans l'opposition. C'est ça pourquoi nos électeurs ont voté. Mais par exemple, le nouveau président du groupe LR à l'Assemblée nationale, ici il y a quelques jours à votre place, Olivier Marleix, je crois que vous êtes proche de lui, il affirmait en somme qu'il ne fallait pas devenir les supplétifs d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire, Michel Barnier, que toute alliance, forcément, ce serait une forme de soumission, de compromission, de trahison ? Mais nos électeurs, j'ai dit, pas d'allégeance et pas d'obstruction. Voilà la ligne, c'est très simple, on va pas passer trop de temps là-dessus. Mettons-nous au travail et regardons ce que ça donne. Est-ce que le gouvernement est décidé à ouvrir le jeu, à écouter l'opposition, les oppositions, et notamment notre opposition, qui, Sonia Mabrouk, je le rappelle, est dans une position névralgique. Notre groupe a une position névralgique. Et si vous associez la force de notre groupe au Sénat, où il est majoritaire, alors vous avez un vrai levier pour le changement et pour l'alternance dont notre pays a besoin. En tout cas, le message des électeurs était très clair. Il faut changer de méthode et changer de politique. Ça fait 2 fois, Michel Barnier, depuis le début de cet entretien, que vous dites qu'il faut que la France se mette au travail, en tout cas le gouvernement. Ça veut dire que depuis les élections, peut-être présidentielles et là, législatives, c'est une hibernation, nous sommes à l'arrêt ? Bon, on a un sentiment que tout était un peu en suspens. Et moi, ce que j'observe, c'est que ni la dette de la France n'est en suspens, ni le déficit commercial n'est en suspens, ni la situation d'insécurité qui règne autour de nous, et notamment en Ukraine, n'est en suspens. La criminalité, la délinquance n'est pas en suspens. Il faut que le gouvernement se mette au travail très très vite. Il y a une urgence nationale. Vous parlez des comptes publics. Il y a quelques jours, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui semble-t-il sera confirmé dans ses fonctions, a tiré la sonnette d'alarme. Il parle d'une cote d'alerte. Lui-même, le ministre de l'économie. On sait que c'est un sujet qui est important pour la droite. Que pensez-vous de cela ? Est-ce que véritablement le gouvernement prend conscience de ce danger ? La droite, au nom de laquelle je m'exprime ce matin, dont je suis un des militants, est une droite républicaine, une droite sociale, une droite européenne. C'est une droite de responsabilité. Et il est temps que le ministre de l'économie, que je connais bien, lui-même parle de code d'alerte. J'avais entendu d'ailleurs un précédent Premier ministre, qui sait de quoi ou pas il parle ou de qui il parle, dire il faut remettre de l'ordre dans les comptes, il faut remettre de l'ordre dans la rue, Philippe. Et j'ajouterais il faut remettre de l'ordre aux frontières. Il est temps de le faire. Hein. Et voilà pourquoi j'avais d'ailleurs participé à ce débat des primaires pour qu'on change de politique. Le président a été réélu, personne ne le conteste et il a toute la légitimité pour agir. Le gouvernement ne dispose pas de majorité, mais il faut que le pouvoir exécutif se mette au travail pour régler ces questions. Il y aura un rendez-vous essentiel sur ce sujet-là des comptes, évidemment. C'est d'ailleurs le grand rendez-vous. On verra véritablement quels seront le jeu des alliances. Il se tiendra à l'automne, autour du budget. Il faudra dire la vérité aux Français. On ne la dit pas pour le moment ? On ne dit pas suffisamment, on le dit depuis quelques jours seulement, que la dette de la France devient insupportable, 3 000 milliards d'euros, il va falloir les rembourser. Et si on dit le contraire, on n'est pas responsable. Mais comment on fait, Michel Barnier, entre l'urgence sociale, vous l'avez évoqué, du pouvoir d'achat, et l'urgence de rétablir nos comptes ? Bien, prenons un exemple qui intéresse vos auditeurs, celui de la simplification de l'État, celui de ses normes, de ses contraintes administratives, de tout ce qui est fait pour empêcher les gens, artisans, commerçants, chefs de petites entreprises et même de grandes entreprises, de créer de l'emploi, de créer de l'activité. Ces normes qui ne viennent pas toutes de Bruxelles d'ailleurs. 3%, voilà ce que représente l'économie qu'on pourrait faire, 3% du PIB si on simplifiait. Moi je pense qu'un des postes les plus importants dans le prochain gouvernement, on verra ce matin si c'est le cas, ce serait le poste du ministre chargé de la réforme de l'État avec l'autorité directe du président de la République. 3%. Nous avons fait une proposition au Sénat, Olivier Marleix propose de la reprendre sur sur la fraude sociale ou la fraude fiscale. Il faut combattre ces fraudes. Ça peut rapporter des dizaines de milliards d'euros. Simplement, le Sénat a proposé, par exemple, de rendre obligatoire la carte vitale biométrique. Il faut faire ces réformes très vite. Il faut avoir du courage pour le faire. Il y en a ?
J'espère qu'il y en aura parce que c'est le moment d'avoir du courage pour notre pays. Vous avez parlé de fraude fiscale. Il y a quelques jours, le tout nouveau président de la commission des finances à l'Assemblée, Éric Coquerel, a dit « Je ne vais pas me jeter, en tous les cas, procéder à des vérifications fiscales ». C'était l'une des inquiétudes lors de son élection. Hier, au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, le président du RN, Jordan Bardella, vous a reproché, Michel Barnier au LR, d'avoir fait élire l'insoumis Coquerel à la présidence de la commission des finances. Il a tort? Oui, il a tort. Il a tort. Tout le monde a vu comment ça se passait. Nous aurions apporté nos voix à tel ou tel autre candidat, ça ne suffisait pas. Ce qui aurait été responsable, pour ça que les larmes de crocodile que verse la majorité ne sont pas sérieuses, c'était que la majorité vote pour que ce ne soit pas un candidat d'extrême gauche ou un candidat d'extrême droite qui soit élu. Il y avait Madame Louwagie qui pouvait être une autre candidate et qui aurait été une très bonne présidente. Il y a Monsieur de Courson. La majorité, je trouve, a été assez hypocrite dans cette affaire. Chacun se refile la patate chaude. Hein. Non, chacun, c'est la faute de l'autre. Non, il n'y a pas de patate chaude. Vous savez, on n'a pas de temps à perdre là-dedans. On n'avait pas assez d'élus, donc tout le monde peut voir ce qui s'est passé. En tout cas, la majorité n'a pas été responsable dans cette question. Alors, les responsabilités et le leadership, c'est un changement au niveau des structures des LR qui est à l'œuvre, Michel Barnier. Je le disais il y a quelques jours, on a reçu Olivier Marleix à l'Assemblée. Il est maintenant le nouveau président du groupe. Et puis, vous-même, à la tête du parti des LR jusqu'aux Européennes de 2024, le temps pour Laurent Wauquiez de se décider, c'est bien le scénario qui s'écrit en ce moment même? Non, il n'y a pas de scénario écrit, franchement. Le moment où nous sommes est un moment de travail collectif. Après 2 échecs graves, celui des présidentielles, celui des législatives, on est dans une période de reconstruction, pas de convalescence, mais de reconstruction. En termes d'organisation, faire davantage attention à nos élus locaux. Vous savez, la grande force de notre famille, c'est elle qui représente les territoires, en grande partie, régions, départements, communes. Beaucoup de militants qui sont déçus, qui sont en attente. Donc reconstruire, c'est pas le moment de... je vais pas vous dire si je serai candidat ou pas aujourd'hui. Je ne le sais pas. C'est un travail collectif qui a commencé. Nous prendrons une décision ensemble sur la meilleure personne pour diriger notre parti. Et pas seulement pour le diriger. C'est pas une question personnelle. C'était aussi pour le reconstruire idéologiquement. Nous avons beaucoup de travail, si je puis me permettre. Ça, c'est important. Parce que c'est la question de la ligne aussi que doivent choisir les Républicains. Vous entendez ce débat à l'intérieur des LR, une ligne sociale portée sur le pouvoir d'achat, les revendications sociales, ou alors plutôt une ligne plus identitaire? Mais on a toujours essayé de faire cette synthèse, une droite républicaine, avec l'affirmation de l'autorité de l'État et des réponses concrètes qu'attendent les Français sur la question de la justice, de la sécurité publique, de l'immigration, de l'identité de notre pays, de la fierté nationale qui est la nôtre. On ne va pas la laisser à l'extrême droite, cette fierté nationale. Une droite républicaine, une droite sociale, qui retrouve la capacité de parler au peuple, aux classes populaires, aux salariés, aux jeunes aussi, et une droite européenne. Voilà. Il y a un gros travail à faire sur quelques grands sujets. L'écologie, on n'a jamais été très à l'aise. En tout cas, moi, je pense que c'est le combat fondamental aujourd'hui que celui d'une écologie humaniste et concrète. Michel Barnier, là, vous m'annoncez l'année zéro, des LR. Là, vous m'annoncez un logiciel qui est remis à zéro. Oui, on va remettre les choses à plat. Et pas seulement sur cette question. Je vais, par exemple, peut-être en vous surprenant, et expliquer pourquoi nous devons reparler du capitalisme et dire que l'économie sociale de marché, qui est notre projet en France et en Europe, c'est pas l'ultralibéralisme, c'est pas le capitalisme financier où certains s'enrichissent sur le dos des salariés de manière éhontée quelquefois. C'est pas des banques qui se croient tout permis parce qu'on leur permet tout. Donc nous allons réfléchir à cela à nouveau et retrouver les fondations. Je me permets de le dire avec, non pas de la nostalgie, mais de la fierté, qui était celle de la participation qu'évoquait le général de Gaulle. La ligne, les convictions, je vous ramène au leadership, parce que, encore plus pour le parti de la droite bonapartiste, c'est essentiel. Est-ce que vous confirmez votre volonté, Michel Barnier, d'être tête de liste de votre parti aux européennes? Je ne dis pas que la droite bonapartiste, je vous laisse votre référence, c'est pas forcément la mienne, mais je dis une droite républicaine, sociale et européenne. Je prendrai ma part. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. J'ai toujours pris mes responsabilités. J'ai été candidat aux élections primaires, je n'ai pas réussi, mais pour autant je reste militant et fier de l'être, avec l'idée que notre pays se redresse, change de méthode, c'est ce qu'ont demandé les Français, qui est un gouvernement qui fasse attention aux autres, au Parlement, aux syndicats. On a les noms là qui commencent à circuler, je ne voudrais pas me jeter dans une... On n'a pas encore des confirmations. Vous prêtez attention à des changements aujourd'hui de ministres, ils sont importants, les noms qui changent par rapport à ce que vous avez dit, un pays qui doit être au travail. Que les ministres soient compétents, qu'ils respectent le Parlement, qu'ils ne se laissent pas être prisonniers de leur entourage, des fonctionnaires. Quand vous savez, à Paris comme à Bruxelles, quand les bureaucrates prennent le pouvoir, c'est que les politiques leur ont laissé le pouvoir. Il faut que les politiques reprennent le pouvoir. Merci Michel Barnier. Merci à vous. D'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.